On parle ici d'un modèle quantitatif à caractère prévisionnel. L'objectif de cette prévision, c'est de savoir dans quelle mesure une économie, un État, est vulnérable à une crise financière. Par crise financière, on fait référence ici à la littérature existante qui s'est principalement concentrée sur deux domaines. Je parle sous le contrôle du professeur Hockinger et de Tikin, les crises de change, de taux de change, ou les crises bancaires, sujet d'actualité s'il en est. La méthodologie est relativement simple. On part de données trimestrielles macroéconomiques. De 1970 à 2000, on construit le modèle. À partir de 2000, on s'arrête et on fait des prévisions de 2000 à aujourd'hui. Prévisions annuelles, donc de 2000 pour 2001, 2001 pour 2002, etc., dont on va vous montrer quelques résultats. Ceci débouche sur une carte que vous avez derrière moi, c'est-à-dire une carte du monde, avec un degré de vulnérabilité qui est représenté par une couleur rouge foncé, ça sent pas bon, possibilité ou probabilité de crise relativement élevée, clair et vert clair ou vert foncé en particulier, c'est bien meilleur, c'est beaucoup plus stable. Ça signifie simplement que le modèle où les conditions macroéconomiques et macrofinancières sont plus probables ou sont plus favorables à une certaine stabilité des taux de change ou des banques. Regardez peut-être en guise d'illustration ce que nous donnaient les modèles en 2007. Attention, on était en 2008. C'était donc une prévision de 2007 pour 2008 qui nous montrait une carte du monde passablement rouge. Au minimum, ça indiquait que les conditions n'étaient pas réunies pour une certaine stabilité en termes de taux de change. Il est vrai maintenant que les taux de change, les chutes et les crises de taux de change sont naturellement corrélées avec d'autres crises. On l'a vu depuis. Pour 2010 à 2011, voici la carte que nous avions pour les crises de taux de change en bas de ce graphique. Et là, ce qu'on voyait, c'est que certaines zones s'amélioraient, d'autres pas. Et qu'en particulier, les marchés émergents, notamment l'Amérique latine, voire l'Asie, commençaient à poser problème. Et l'objectif de ce modèle n'était pas et n'est toujours pas d'ailleurs d'utiliser tel quel dans une politique d'investissement, c'est bien plus de nous inciter à nous poser des bonnes questions dans une optique causale et structurelle telle que celle qu'évoquait le professeur Hockinger tout à l'heure. Donc voilà, il s'agit maintenant, et je laisse la parole à Tikin, d'une actualisation de ces données. On est aujourd'hui en 2012, on est sur des données trimestrielles, donc dans l'idéal on devrait aller jusqu'au deuxième trimestre 2013. Malheureusement on n'a pas les données pour ce trimestre, donc on va faire Q2 2012, puis 3 2012, puis 4 2012 et Q1, premier trimestre 2013.